Qu'on se le dise, la médisance est partout. Qu'est-ce que c'est médire? Comment on arrive à se remettre de ces critiques, de tout ce qui est dit comme ça par derrière, même quand ce sont ce qu'on appelle une trahison de la part de personnes en qui on avait totalement confiance? Eh bien, je vous livre mes secrets. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach. Vous pouvez me retrouver toutes les semaines sur cette chaîne YouTube, mais aussi en podcast. Vous tapez Challenge Yourself sur votre plateforme de podcast préférée et puis vous pouvez me retrouver, vous le savez, sur mon blog Challenge Yourself. Ceci étant dit, on va attaquer ce sujet qui est quand même très important, qui est de plus en plus évoqué au sein de mon cabinet, au sens où il y a comme une médisance qui finalement se répand de plus en plus aussi parce que ça contraste avec une bienveillance qui a tendance à disparaître. C'est-à-dire que si vous observez un peu ce qui se passe depuis quelques temps, et là je vous dis vraiment les choses comme je les pense, eh bien les gens ont tendance à se replier, à se refermer, à moins donner, à penser à eux parce qu'ils ont peur, parce que pour certains la situation est angoissante et qu'ils se focalisent sur le négatif, sur leurs craintes. Ils écoutent leurs émotions en s'y enfermant, et si jamais vous vous retrouvez dans ça ou si jamais vous êtes entouré de personnes qui réagissent comme ça, eh bien malheureusement ça fait naître tout un ensemble de comportements et de schémas de pensée qui peuvent faire du mal autour. Et la médisance, ça en fait partie. Alors qu'est-ce que c'est la médisance? La médisance, c'est le fait de dire quelque chose de négatif sur quelqu'un sans qu'il ne soit présent. C'est-à-dire que ce sont tous ces bruits de couloir qui sont colportés. Ce sont toutes ces petites critiques qui, même sur un ton d'humour, reviennent à révéler quand même certaines failles, certaines choses que la personne absente n'aimerait pas du tout entendre. Et même si cette personne-là, c'est quelqu'un à qui vous témoignez toute votre affection et à qui vous savez manifester aussi tout ce que vous appréciez chez elle, il faut faire très attention avec ça parce que ça sème vraiment des graines de tension. Ça sépare des relations amicales, amoureuses, des relations professionnelles qui fonctionnaient bien, ne fonctionnent plus tout autant, tout simplement parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tous et toutes du mal à accepter. Alors du mal jusqu'à comprendre ce qui se passe, jusqu'à adopter la bonne stratégie, et c'est de ça dont je voulais vous parler. Alors la médisance, qu'on se le dise, on a tous un jour et plus d'une fois parlé de quelqu'un sans sa présence. Simplement, il y a un moment où il faut se rendre compte d'une chose. Plus on va parler des gens derrière eux, sans qu'ils puissent être là pour se défendre, plus on va soi-même avoir un regard sur la personne qu'on est, sur les propos que l'on tient, qui va faire en sorte qu'on va pas se sentir très très fier de ce qu'on est en train de faire. Et heureusement en fait, notre culpabilité elle est aussi là pour nous rappeler qu'on n'est pas toujours en train d'aligner notre comportement sur nos valeurs. Et donc c'est important de ressentir ça et de se dire waouh, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, ou quand je vois la réaction des gens qui se mettent à distance, eh bien c'est un signe que sans doute ces propos-là, vous pourriez tout à fait les garder pour vous. Ça ne sert à rien d'aller parler des autres dans leur dos. Alors je suis pas du tout en train de faire une leçon de morale, je suis juste en train de penser à vous. Si vous vous comportez comme ça, vous allez avoir du mal à avoir des relations de qualité. Les gens ne vont pas vous faire confiance, les gens vont se méfier de vous, ne vont pas penser à vous au niveau amical ou professionnel parce que on a besoin de ce sentiment de sécurité dans toute relation. Si à l'inverse vous êtes victime de personnes qui sont médisantes, s'il y a des personnes qui derrière vous disent des choses qui abîment votre image, qui peuvent nuire à votre réputation, à votre carrière, à la qualité de vos relations, eh bien là c'est un autre sujet, je vais vous expliquer comment on fait pour gérer ça. Parce que ça c'est extrêmement important de poser des limites, de se protéger, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas et puis même d'apprendre à mieux cerner les personnes qui nous entourent. Donc la première des réactions quand on subit ce type d'agression injuste, et souvent on l'entend par personne interposée, donc c'est même pas en direct, eh bien l'envie première est de réagir. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir différentes émotions qui se mêlent, de la colère, de la tristesse, peut-être même de la peur de perdre quelque chose, votre situation professionnelle. Et puis du coup on n'a qu'une envie, c'est voler dans les plumes de la personne qui nous fait du mal, qui nous abîme, qui abîme quelque chose qu'on a construit, notre image, notre carrière, peu importe. Sauf que plus vous allez aller sur le terrain de cette personne, plus les personnes qui vous observent, qui vous entendent réagir, qui voient avec quel aspect sanguin vous prenez en main la situation, et bien ça peut doublement abîmer votre image. Ne faites surtout pas ce cadeau à la personne qui a commis ces propos de médisance, qui a médit sur vous. C'est important parce que dans la réponse que vous allez avoir, vous avez là une opportunité exceptionnelle d'apparaître comme quelqu'un de calme, de mesuré, de sûr de lui, qui se laisse pas du tout décontenancer par ce type de coup bas. Quelqu'un qui est plus sage que colérique. Et mine de rien, la médisance, ça peut être l'occasion pour vous de prouver ça, de montrer ça, d'être admiré pour la manière dont vous allez réagir. Et plus vous allez, même avec la personne concernée, faire preuve de sagesse,
avoir le bon ton, avoir de l'assurance et non pas de la colère dans la voix, plus vous allez décontenancer cette personne, lui montrer que vous savez que par contre les limites vous allez les poser, vous allez avoir la bonne formulation et la bonne communication, et bien plus votre image sera élevée. Et cette personne-là, c'est plus à vous qu'elle s'attaquera. Donc c'est en plus un excellent moyen de ne pas voir cette situation se reproduire. Rappelez-vous une chose, c'est que la manière dont vous allez réagir, les propos que vous allez tenir, l'appareil que vous n'allez pas rendre justement, c'est une manière de préserver votre intégrité. C'est une manière d'honorer vos valeurs, de faire en sorte que la personne ne vous modèle pas, ne vous change pas, ne fasse pas en sorte de prendre le pouvoir sur vous. Et ça, c'est essentiel. Si l'autre prend le pouvoir, c'est qu'on lui l'a donné. Donc ne lui donnez pas un pouvoir que vous n'avez absolument pas envie de lui livrer, surtout si elle ne le mérite pas. Ça, c'est très très important. C'était mes 2 premières astuces. Maintenant, on passe à la troisième. La troisième, c'est la plus difficile parce que je vais vous parler d'empathie. Parce que je vais vous expliquer à quel point la personne qui médit, c'est plus sur elle qu'on en apprend que sur vous. Alors oui, bien sûr, elle rapporte quelque chose que vous ne faites pas assez bien ou que vous avez pu dire. Ou elle parle d'un de vos secrets que vous auriez aimé taire à tout jamais. Sauf qu'une personne qui se comporte comme ça, qui sème du mal, qui abîme l'image des autres, vous inquiétez pas, sa réputation elle est faite. Les gens savent à qui ils ont affaire. Et puis les gens qui suivent comme des moutons la première parole donnée et puis qui en changent aussi vite dès qu'il y a une autre parole, est-ce que ce sont ces gens-là que vous voulez avoir dans votre entourage? Et s'ils sont aussi influençables comme ça, sans avoir besoin de rentrer sur le même terrain de la médisance, vous arriverez à les convaincre, à leur montrer, à leur souffler qui vous êtes. Quelle valeur vous avez. Et c'est dans votre réponse et l'empathie dont vous allez faire preuve, c'est en vous montrant plutôt triste pour la personne, qu'elle fasse ce type de choses, qu'elle dise ces propos, surtout derrière vous. Étonnez-vous de son manque de courage, plutôt que de l'accuser de sa fausseté. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que comprenez qu'une personne qui médit, c'est une personne qui ne va pas bien. Je ne vous demande pas de lui trouver toutes les excuses du monde, je vous dis qu'il va falloir vous protéger, on va en parler. Pour autant, clairement, cette personne, si elle a fait ça, ça en dit beaucoup plus sur elle que sur vous. Ça montre à quel point intérieurement, elle est ou dans la peur, ou dans la colère, où il y a quelque chose qui se passe en elle qui fait qu'elle n'est pas en mesure de répondre de la bienveillance. Intégrer la compassion à l'égard de la personne. C'est pas facile, je vous dis pas que ça va être hyper facile. Il y en a qui vont me dire non mais là c'est presque religieux, pardonne à ton prochain. Oui, mais en fait, le pardon, on le sait tous, ça fait d'abord du bien à soi et c'est bien mieux que de vivre dans la colère, dans la haine, dans la rancœur. Donc plutôt que d'entretenir ça, encore une fois, ne faites pas ce cadeau de laisser intérieurement vos pensées devenir acerbes, piquantes. Restez sage, mesurez, souriez intérieurement. C'est désolant, il y a des gens qui ne savent semer que des médisances sur leur passage. Simplement, je pense que vous n'échangeriez pas leur vie avec la vôtre. Même s'ils ont l'air d'aller bien. S'ils ont l'air d'aller bien et d'avoir une vie parfaite et qu'ils font ça, ça montre bien que leur vie est loin d'être parfaite. Ensuite, en fonction de la relation que vous avez avec la personne, de l'obligation que vous avez de rester en contact avec elle, c'est peut-être un de vos supérieurs hiérarchiques, un de vos clients, c'est peut-être votre belle-mère, j'ai rien contre les belles-mères, moi la mienne est top. En tout cas, quelle que soit la relation, demandez-vous si ça mérite de devenir un combat. S'il faut évoquer la chose ou pas. Des fois, il vaut mieux laisser couler. C'est pas de la faiblesse, c'est justement du courage. Parce que vous n'avez qu'une envie, c'est vraiment en parler. Donc ça demande beaucoup plus de courage de ne pas le faire, parce que vous avez pesé le pour et le contre, et que vous savez pourquoi vous le faites ou pourquoi vous ne le faites pas. Mais en tout cas, si vous devez aborder les choses, si pour vous c'est important, parce que peut-être que ça se répète et que ça peut nuire à votre carrière ou à votre image, alors posez des limites claires. Expliquez calmement, posément, avec bienveillance, que vous avez entendu ces propos, vous êtes quelque peu surpris, que si la personne a des pistes de progression à vous suggérer, quelque chose à redire dans votre travail, qu'elle se sente à l'aise pour venir vous en parler directement, que vous trouvez ça plus constructif que de la prendre de manière interposée et que ça gêne tout le monde. Les personnes qui sont surprises ou choquées des propos et qui vous les rapportent, tout comme toute personne autour qui entend parler de ça. Donc pour le bien d'une équipe, du fonctionnement d'une entité, d'une entreprise, d'un groupe, si c'est au niveau amical, il serait bien que la personne se sente à l'aise. Montrez-lui, ça veut dire aie le courage de me dire les choses en face. Et puis ça lui montre aussi que les gens en parlent. Donc ça va lui expliquer aussi qu'elle ne peut pas, comme ça, par pur plaisir pour occuper ses vendredis après-midi, eh bien aller raconter n'importe quoi, pour essayer d'abîmer une réputation d'une personne à qui ils font des sourires par devant. Faites attention, il faut toujours, dans toute relation, poser ses limites si vous voulez qu'elles soient respectées. Si vous ne les posez pas, la personne se sent libre d'en sortir. Elle pose son cadre puisque vous ne l'avez pas fait. Et il y a un point important quand on subit une critique, surtout quand elle est injuste, quand on a entendu comme ça des médisances qui nous ont blessés, eh bien c'est important de séparer ce qui est dit de nos actes de ce qui
concerne notre propre personne. Parce que nos actes ne définissent pas qui nous sommes. Bien sûr, nous avons des étiquettes. On fonctionne dans un monde où on met des étiquettes sur tout et sur tous. Simplement, c'est important de comprendre une chose. C'est pas parce qu'on vous dit que vous pourriez être plus rapide ou que vous êtes carrément lent, que vous n'êtes pas impliqué, que ça définit exactement qui vous êtes. Ça n'est qu'une perception, ça n'est qu'un regard. Vous savez quelle est la vérité. Vous n'avez pas besoin de l'accrocher autour du cou, je suis impliqué et j'aime ma société. Vous n'avez pas besoin de crier haut et fort quelles sont vos valeurs. Faites vraiment cette distinction. Ne faites pas un amalgame vous-même entre les actes qui peuvent vous être reprochés, justement ou injustement, et la personne que vous êtes. Surtout que si vous êtes dans une dynamique de croissance, il est tout à fait possible de progresser en tout. Alors peut-être que derrière cette médisance qui visait à vous salir, il y aura quelque chose de constructif parce que ça va vous piquer, parce que cette énergie, plutôt que de l'employer à détester la personne ou à chercher à vous venger, eh bien investissez-la dans le fait de lui prouver qu'elle a tort. Que vous êtes juste le pro que tout le monde attend là sur le poste et dans l'action. Et vous allez voir que toutes les personnes qui essayeront de revenir sur ce thème des médisances et des actes, eh bien il va falloir qu'elles s'accrochent parce que vous allez travailler ce qu'il faut. Si vous estimez que vous pouvez progresser, ça sera une excellente motivation, une piqûre de rappel, peut-être des fois aussi sur des choses qu'on laisse couler. Et puis dernier conseil, autant que possible, lâchez prise. Vous ne pourrez jamais être aimé de tous. Nous avons des personnes avec qui nous sommes faits pour nous entendre, nous avons des gens autour de nous qui sont plutôt bienveillants et puis il y a les autres. Et ces autres-là, ne vous accrochez pas à leur point de vue. Ne vous accrochez pas à l'image qu'ils ont de vous alors que vous n'en avez pas forcément une très belle. Quelqu'un qui médit sans arrêt, c'est pas la personne que vous allez penser à inviter tous les week-ends. Donc lâchez prise, faites-vous confiance, rapprochez-vous, recentrez-vous en fait sur la conscience que vous avez de la personne que vous êtes et des valeurs que vous défendez et que vous prouvez pas au reste du monde, mais à vous-même. Ça, c'est important. C'est toujours agaçant. Je ne vais pas vous dire que c'est pas le cas. Forcément, il y a une émotion qui naît quand vous entendez des propos qui vous concernent. Quand vous voyez que quelqu'un a raconté quelque chose que vous lui aviez confié. Ça permet aussi de cerner les personnes, de savoir à qui on a affaire. Ça permet de faire un tri, parce que là, c'est peut-être une toute petite chose que la personne est allée colporter. Eh bien, il vaut mieux savoir maintenant que ça n'est pas une personne de confiance, plutôt que de lui confier quelque chose un peu plus lourd, dont les conséquences seraient plus fâcheuses si ça se répandait. Alors prenez soin de vous, prenez soin de votre cercle, de votre entourage et allez sur challengeyourself.fr pour regarder la surprise que je vous réserve. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le, il y a un petit j'aime juste en dessous, ça va aider l'algorithme, c'est hyper important. J'ai beaucoup de plaisir à vous offrir tous ces contenus gratuits. Mais si vous pouvez m'aider à faire connaître ma chaîne YouTube, mon podcast, mon blog challengeyourself.fr, eh bien j'en serais vraiment ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pu subir comme médisance, comment vous l'avez vécu. Et si vous voulez, je vous ferai même des vidéos sur le sujet si vraiment vous avez envie que j'aille plus loin.